Bonjour à tous, c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reprends les podcasts avec plusieurs sujets. Là, je vais vous faire un petit topo sur pas mal de choses. Déjà par rapport aux énergies actuelles. Donc, les énergies actuelles, on est vraiment dans un cycle pour cet été, un cycle où l'on va bâtir, où l'on va reconstruire, où l'on va reconstruire des bases. Chacun à son niveau, il y a une forme vraiment de renouveau. Je reprends et je reconstruis. Je reconstruis des bases. Ça peut être seul, mais ça peut être aussi des bases de co-création. Il y a vraiment cette notion de co-création, co-bâtissage, co-construction, de travail d'équipe. Alors forcément, dans le cadre du duo, ça va être intéressant, peut-être pour ceux qui sont en contact. Pour ceux qui sont en distanciation, en séparation, etc., l'effet co-création, co-bâtissage, co-construction, co-équipier peut se faire avec des personnes aussi de votre entourage. Donc regardez bien de ce côté-là. Au niveau des polarités. Au niveau des polarités, donc je rappelle qu'il y a deux polarités. Il y a profil yin, qui est le profil d'attachement évitant, c'est-à-dire le profil qui fait tout son possible pour éviter les émotions, d'être envahi par ses émotions fortes. Nous avons le profil anxieux ou préoccupé, qui est le profil yang, qui est le profil qui porte beaucoup d'attention à son émotionnel, qui connaît bien son émotionnel et qui le renferme le plus possible. Nous avons aussi les profils désorganisés. Donc, dans ce cas-là, yin ou yang, ça va dépendre, c'est au cas par cas. Et nous allons avoir dans les profils désorganisés ce que j'appelle les yin blancs, à savoir que normalement dans le symbole du Tao, le yin c'est la partie noire. Là nous avons les yin blancs et les yang noirs. Yin blanc, donc ce sont des yin désorganisés. Ce sont des profils évitants avec un énorme faux self de yang. Je viendrai vous faire un podcast dessus, c'est prévu. Et nous avons les yang noirs. Donc ce sont des yang qui, pour contrôler la matière, savent extrêmement bien jouer les yin. Je vous ferai aussi un podcast par-dessus. Quoi qu'il arrive, yin blanc ou yang noir, dans tous les cas, une fois que nous avons trouvé la prédominante, nous allons travailler de la même façon. Si vous êtes un yin blanc, vous êtes yin. Donc yin désorganisé égale yin, yang désorganisé égale yang. Voilà, donc c'est très important. Le but, c'est pas de vous étiqueter, mais le but, c'est vraiment de vous aider à savoir d'où est-ce que vous partez, quelles sont vos façons de fonctionner et pour quelles raisons. Et c'est très important de le savoir parce que, attention, putain que le mental est fort et ce mental peut venir vous bouffer. Et en fonction de comment travailler, si vous êtes yin et que vous travaillez comme un yang, à un moment, ça va vous éclater à la gueule. Et si vous êtes yang et que vous travaillez comme un yin, à un moment, ça va vous éclater à la gueule aussi. Voilà, donc ça, je suis en train de vous préparer les podcasts. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous souhaitez que je réponde aussi par des podcasts. Je bois. Donc, par rapport à ces polarités, ce qu'on remarque aussi, ce qui est beaucoup dans les énergies actuelles, c'est un espèce de micmac parce que très souvent, alors, il y a une espèce de, dans ce qui est décrit, dans ce qui a été décrit peut-être à un moment, dans ce qui a été interprété aussi, beaucoup, et mal interprété par beaucoup. Il y a ce truc très 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 souvent en consultation, j'entends ah non mais moi je peux pas être yin parce que je suis quelqu'un de très organisé dans mon travail, regarde c'est toujours très bien structuré, etc. Donc ça c'est quelque chose qui revient souvent et je me dis c'est incroyable comme quand est décrit le profil yin ou yang d'ailleurs. Donc le yang, on dit que c'est un profil qui est très structuré, très contrôlant. Et donc,
Si on en croit à la croyance populaire, du coup, eh ben, tous les yang sont hyper, ultra contrôlants et bien organisés pour leur travail. Donc détrompez-vous parce que les yin sont extrêmement bien organisés dans le cadre de leur travail, par exemple. Dans le cadre des cheminements, par exemple, on peut voir, moi je le vois en consultation très très souvent, c'est-à-dire que les yang vont avoir très souvent tout dans la tête et je vais leur demander de me le poser sur papier, là où les yin, pour préparer la consultation, ont tendance à bien me le préparer à l'avance, à me le structurer, à me mettre des jolis titres, des jolies choses, etc. Voilà, donc on pourrait penser, si on suit la croyance populaire, que mes yin sont des yang. Eh bien non, bien évidemment que non. Donc voilà, donc c'est un exemple, attention aux clichés. Et aujourd'hui, dans les tendances énergétiques du moment, je retrouve énormément ça, c'est-à-dire des personnes qui, au niveau des polarités, se perdent dans des putains de clichés. Et c'est pas OK. Donc, est-ce que vous êtes profil yin ou profil yang? La plus grosse des différences, la différence majeure, et celle-là, c'est la question simple et efficace, c'est est-ce que vous êtes décorporé? Si vous êtes décorporé, c'est simple, vous êtes un profil yin. Un yang ne se décorpore pas, sauf en cas d'énormes traumatismes, où il va se décorporer de suite et se rendre compte de suite, en cas de choc traumatique, qu'il est décorporé et il va en parler tout de suite. Et d'ailleurs, ça va être vraiment à tel moment, il s'est passé ça, j'ai un peu halluciné. Voilà. Sinon, la personne qui est décorporée, c'est le yin. Donc, qu'est-ce que c'est décorporé? Parce qu'il y a décorporé et il y a désancré. Et donc, aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler de ça, de la différence fondamentale entre être désancré et être décorporé. Donc, décorporé, c'est vraiment ça, c'est un état du yin. Et c'est un état que le yin a depuis très très longtemps, depuis qu'il a adopté sa stratégie de survie, donc c'est-à-dire l'enfance. Très souvent, le yin pense que tout le monde fait comme ça pendant très longtemps, ou alors on a deux solutions. Soit il pense ça, soit alors il pense que oh là là, ce n'est pas normal du tout, il ne faut surtout pas qu'on s'aperçoive que je ne suis pas normale. Donc généralement, c'est l'un ou l'autre. Je bois. Donc décorporer, c'est vraiment, c'est ma conscience est placée, la conscience de moi est placée à l'extérieur de mon corps. Tout le temps ou en majeure partie du cas, à l'extérieur de mon corps. J'ai cette facilité à sortir de mon corps. Donc, par exemple, vous allez me dire, ah ben oui, mais je fais des voyages astraux, donc ça veut dire que je suis yin. Non, quand tu fais un voyage astral, c'est dans le cadre d'un voyage astral ou quand tu rêves ou ce genre de truc, donc ça n'a rien à voir. Là, je parle quand tu es en état de conscience normale. C'est là où, hop, je me décorpore. Ils peuvent se décorporer à volonté, peuvent être très longtemps décorporés au point d'en oublier d'être décorporés. C'est un état de conscience qui fait sortir du corps. Généralement, c'est la stratégie de survie par excellence pour justement éviter d'être envahi par ce tsunami émotionnel. Bon, tous les yin pourront vous le dire, à un moment, vous êtes au pied du mur et vous avez l'émotionnel qui va venir déborder même avec cette stratégie. Et c'est tout l'important de votre cheminement du coup. Décorporer, c'est donc se couper du corps. C'est pour ça aussi que les yin, très souvent, au moment où vous vous recorporez, vous avez énormément de bobologie et pas que. Vous pouvez avoir des choses beaucoup plus grosses qui vont venir vous ramener au corps. Vous ramener au corps, vous ramener dans votre corps. Parce que normalement, un être humain doit avoir la conscience dans son corps. Par contre, dans votre stratégie de survie, vous avez adopté cette stratégie-là. Et donc, qu'on soit bien d'accord aussi, il n'y a pas de mauvaise stratégie de survie, yin ou yang ou désorganisée. Chacun a pris celle qu'il pouvait avec l'historique qu'il avait, etc. Et cette stratégie de survie vous a amené là où vous êtes aujourd'hui. Vous êtes très certainement vivant grâce à cette stratégie de survie. C'est juste que aujourd'hui, quand vous êtes en cheminement, cette stratégie devient totalement
enfermante. Et c'est là où du coup, vous allez entamer votre processus d'individuation. Donc, pour revenir à la décorporation, c'est vraiment je sors de mon corps, je sors ma conscience de mon corps, ce qui fait que je ne suis plus là au moment présent, je suis partie, je suis ailleurs. Les yin comprendront ce que je veux dire. Il peut y avoir des tas d'autres formulations de comment vous le dites. En tout cas, vous le dites de façon très, très, très différente. Certains yang vont penser, bah oui, non, mais attends, moi aussi, ça m'arrive dans une situation, bien sûr que je pars dans la lune, je pars mes pensées. Et donc là, cher yang, je vais vous expliquer la différence. Vous n'êtes pas décorporé dans les moments où vous pensez, partez vos pensées vers la lune. Être dans la lune, c'est avoir la pensée qui divague, c'est suivre le flot de ces pensées et ne plus porter l'attention à ce qui se passe. Mais pour autant, à ce moment-là, au moment où vous suivez le flot de vos pensées et vous ne prêtez plus attention à la situation qui se passe momentanément sous vos yeux, etc., vous êtes toujours présent dans votre corps. Or, un yin, ça ne se passe pas comme ça, parce que le flot de pensée va se situer du coup dans la conscience à l'extérieur de ce corps. D'accord? Et donc, on a des yin en fait, où la conscience des yin, c'est comme s'il y a, donc c'est une dissociation, d'accord? Et cette conscience des yin va piloter le corps et va piloter le langage, c'est-à-dire que dans la plupart des cas, personne ne s'en rend compte, puisqu'ils font ça depuis toujours. Personne ne s'en rend compte. Tout le monde pense que ce yin est bien là, d'accord? Et en fait, ce yin n'est pas là du tout. Il est un petit peu plus loin, histoire d'être protégé, de se sentir assez en sécurité. Et il dirige un petit peu son corps de façon à parler. Grosso modo, c'est comme ça que c'est perçu, c'est comme ça que c'est décrit. N'hésitez pas à rajouter dans les commentaires comment est-ce que vous, peut-être, vous le voyez, vous le visualisez ou quoi que ce soit. Cette décorporation chez les yin fait que du coup, c'est ce qui vous amène que vous êtes beaucoup plus subtil que les yang, que votre guidance, elle est beaucoup plus subtile que celle des yang, parce que justement, vous êtes concentré et focus aussi sur tout ce qui se passe à l'extérieur de ce corps et vous n'êtes pas coincé par ce rempart du corps. Du coup, vous n'avez pas cette lourdeur, par exemple, que pourraient avoir des yang. Voilà, donc ça, c'est la décorporation. Très souvent, du coup, vous allez me confondre la décorporation avec le fait d'être désancré. Et c'est vrai que donc pour les yin qui sont décorporés, quand ils sont décorporés, c'est à plus ou moins grosse dose et ils partent plus ou moins loin. Donc ça, ceux qui sont en séance avec moi, ils savent. Et un yin qui est décorporé est forcément désancré. Par contre, un yang, donc un yang est toujours corporé, sauf rare cas de choc traumatique, très très fort. Un yang est toujours corporé et toujours dans son corps. D'ailleurs, sachez-le, le yang, sa stratégie de survie va être plutôt d'enfermer tout son émotionnel, il connaît bien son émotionnel, d'enfermer tout son émotionnel et de le considérer comme complètement normal et de le ressasser et de le ressasser dans sa prison corporelle, dans son armure, dans sa carapace d'ego, d'accord? Et donc, un yang, du fait qu'il est corporé, est quelqu'un qui est relativement très ancré, d'accord? C'est-à-dire très les pieds sur terre, très terre à terre. Pour autant, dans des moments un petit peu émotionnels intenses, dans des moments qui secouent, dans des moments où il s'est passé beaucoup de choses, dans des moments de cheminement, yin comme yang, vous allez être désancré. Donc les yin qui, par exemple, ont commencé à travailler cette corporation, d'accord, et qui sont bien plus souvent dans leur corps que décorporés, par exemple, peuvent se retrouver corporés, mais désancrés, parce que il y a eu un événement, une situation. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'être désancré?
Être désancré, c'est avoir un petit peu la sensation de flotter. Je ne me sens pas très bien dans mon corps. Tout va trop vite. Il y a une espèce de distance. C'est même pas une distance, c'est une différence, une latence, j'ai pas le bon mot, entre l'espace et le temps. Vous voyez? Et donc, en fait, c'est oulala, je suis complètement déstabilisée. Ce qui fait, par exemple, que je suis désancrée. Je ne suis plus terre à terre. Je suis un petit peu trop en l'air. Chez les Yang, par exemple, on va retrouver des énormes états de désancrage quand vous contactez de la guidance très très forte. Les Yang, par exemple, à ce moment-là, c'est tellement fort. Donc d'un coup, vous avez un peu accès à ce que peuvent avoir accès les Yin habituellement. Et quand ça se passe pour vous, là, d'un coup, c'est wow, c'est tellement déstabilisant que là, je n'arrive plus à être terre à terre. J'ai vraiment cette sensation de flotter. Pour un Yang, c'est extrêmement désagréable d'être désancré, par exemple. Donc, il va s'en rendre compte assez vite. On peut avoir aussi, c'est un petit peu le petit shoot énergivore. Ça peut faire ça aussi, d'accord? Donc, dans ces moments-là, ça pourrait être plus agréable. Mais en même temps, vous avez cette sensation en tant que Yang que ce n'est pas normal, d'accord? Donc, c'est cette sensation un petit peu de je flotte, je flotte, j'ai pas les pieds sur terre. Il y a vraiment ça. Je flotte, j'ai pas les pieds sur terre, je suis déstabilisée. Et il y a vraiment cette... j'ai pas le mot, mais quand vous le vivez, vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment, il se passe quelque chose avec l'espace-temps. C'est pas habituel, ça va trop vite, trop doucement. Il y a un truc qui est pas normal. C'est vraiment cette sensation-là. Désancré, c'est aussi donc quand on a eu des gros événements où il a fallu tenir, où il a fallu beaucoup allouer d'efforts pour une situation ou quoi que ce soit. Et c'est le moment où le moment des retombées. Donc on peut avoir deux sortes. Chez les Yang, on va avoir ce moment des retombées où je suis totalement désancrée. J'ai besoin de m'isoler. J'ai besoin de m'enfermer, j'ai besoin de ressasser, j'ai besoin de me coucher. C'est quand je dis que le Yang se met d'ailleurs dans sa tour. Chez les Yin qui sont en chemin, les Yin qui ont travaillé une situation matière extrêmement difficile, qui a pris aussi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, etc. Vous pouvez à ce moment-là vous trouver, donc c'est là où ça dépend de où est-ce que vous en êtes dans votre chemin. Donc un moment de désancrage, c'est-à-dire vraiment là, je suis complètement déstabilisée, je ne sais plus par quel bout regarder, ou alors, en fonction d'où vous en êtes, vous pouvez repartir dans un moment de décorporation totale parce que là, ça va demander trop d'efforts, où j'ai essayé de rester corporé le plus possible, ça va demander trop d'efforts. C'est un petit peu à ce moment-là, allez vous faire foutre, je repars, je reviens plus tard. Voilà. Donc vraiment, il y a une différence entre désancré et décorporé. Désancré, c'est une situation qui peut durer, qui est ponctuelle et qui va durer quelque temps. Généralement, désancré, quand vous m'appelez en séance et que vous commencez à me raconter, on arrive à peu près à savoir où est-ce que vous êtes aujourd'hui. Et généralement, la séance va vous ramener un petit peu d'ancrage à ce moment-là. Alors, en fonction de votre polarité, parce que des fois, quand vous êtes décorporé et désancré, c'est un peu plus compliqué. Mais généralement, on arrive quand même à vous ramener un petit peu, à vous retirer un petit peu. En tout cas, désancré, c'est quelque chose de ponctuel qui est arrivé pour une raison. Désancré, on va trouver, alors dans le cadre du cheminement, au moment où vous découvrez un petit peu ces notions de lien d'âme, de FJ, etc. À ce moment-là, donc moi, vous savez que je ne parle plus de FJ, mais je parle de diade perpétuelle. C'est à peu près la même chose, mais je ne supporte plus le concept au-delà de ce qui est
explicable au niveau du processus, etc. Je vois trop de personnes qui sont justement totalement désancrées parce qu'elles sont dans « je nourris un espèce de concept qui va me désancrer totalement ». Je nourris de fausses idées, je nourris de fausses illusions, je nourris un faux travail aussi, sachez-le, pour beaucoup il y a ça. Et c'est des petites choses qui font partie, hein. Mais voilà, on peut être désancré à cause de ça. Et c'est vrai que quand on découvre cette notion du lien et que ça répond, hein, forcément à beaucoup de questionnements et que ça soulage parce qu'on peut aussi nous donner une piste à suivre, quelque chose à faire. Donc ça, ce serait plus pour les polarités yang. Ça peut aussi complètement déstabiliser. Non, mais moi, il est hors de question, vu tout ce qu'il en est dit, il est hors de question, je n'en veux pas, etc. Donc là, on n'est pas du tout dans le soulagement. Tout ça, en fait, ça va faire un espèce de remue-ménage émotionnel qui va totalement vous désancrer. Et les personnes qui sont en début de cheminement, sachez-le, par exemple, alors, si vous êtes des polarités yin, vous êtes décorporé. Si vous êtes des polarités yang, vous êtes totalement désancré à ce moment-là. D'accord? Donc yin, à ce moment-là, ça sera décorporé et désancré. D'accord? Et donc, sachez-le, en début de cheminement, tout le monde est totalement désancré. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a cette espèce de vague, de flou, de je ne sais pas quoi faire. Il y en a qui disent il faut faire ça, il y en a qui disent il faut faire ça. Mais moi, de toute façon, on m'a dit, bon, je vous donne les petites pépites. Moi, de toute façon, on m'a dit que comme c'est après telle date, c'est sûr, on va se réunir dans 2 ans, etc. Et là, en fait, dans ces moments-là, vous savez, cette effervescence par rapport au lien, au parcours, etc. Tout ça, c'est du désancrage. Et donc, tout le travail que nous allons faire en cheminement, que vous allez faire en cheminement, ça va être aussi de vous ancrer petit à petit dans la réalité de votre parcours, dans la réalité de votre processus, dans la réalité de votre introspection, dans la réalité de votre chemin de vie. Par rapport à cette relation. Cette relation, elle est aussi extrêmement désancrée, d'accord? Et au fur et à mesure que vous avancez, la relation va avoir des moments d'ancrage très très forts. C'est généralement les moments de reconnexion où on a la sensation que cette relation pourrait redescendre dans la matière, qu'il y a des situations, ce lien pourrait descendre dans la matière et s'ancrer dans la matière, d'accord? Sachez que c'est totalement normal que ce lien vienne et reparte. Ça fait partie aussi du processus. Et donc, sachez que c'est normal que ce soit totalement désancré par moment et que ce lien soit totalement désancré et que cette histoire n'est ni queue ni tête. C'est tout à fait normal aussi. Comment est-ce qu'on fait pour s'ancrer? Alors, pour certains, ça va être la méditation. Il y en a pour qui la méditation, ça va faire du bien parce que, tout simplement, quand on est désancré, il y a cette effervescence et cette profusion d'idées. Il faut savoir que yin comme yang, au niveau du cerveau, on a un mental qui tourne à 10 000, d'accord? Pas de la même façon. C'est pas les mêmes zones qui seraient activées, d'accord? Par contre, ça tourne, ça profusion, c'est une effervescence d'idées. Il peut y avoir cette arborescence aussi d'idées, etc. Ce qui fait que quand on est désancré, ça va être encore plus fort. D'où l'importance de s'ancrer. Hein. C'est pour vraiment, c'est faire un espèce de focus. Ok, il faut qu'on soit stable. Hein. C'est les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, pas le reste. Sinon, on n'y arrive pas. Sinon, on n'y arrive pas du tout. Et donc, sachez-le, les yangs ont tendance à être trop terre à terre, écroulés, cloués au sol. Les yin, du coup, sont beaucoup trop dans les étoiles. Les yang, dans le cadre de ce lien, vont tirer un petit peu leur yin. Et viens t'accrocher un petit peu sur terre. Viens mettre 1 ou 2 pieds sur terre, ça sera sympatoche. Mais tu peux garder ta tête dans les étoiles, c'est cool. Et les yin, vous allez amener les yang en disant c'est bon, t'es bien accroché au sol, allez viens, je t'emmène un petit peu dans les étoiles, tu vas regarder, c'est un peu sympa cette légèreté. Grosso modo, le processus, c'est ça, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Bon, c'est pas plus compliqué que ça quand on l'explique, voyez. Mais après, c'est sûr que dans le vécu, c'est très difficile d'aller faire l'opposé de son schéma et d'aller chercher à avancer parce que y a tout le côté dysfonctionnel de notre schéma de survie qui nous dit non, on ne fait surtout pas ça, n'y va pas, etc. Donc, désancrer,
c'est quand il y a cette effervescence, etc. Et donc, effectivement, la méditation va pouvoir aider parce qu'il y a tellement de pensées, tellement de mental, etc., que pour certaines personnes, les personnes qui vont être réceptives à la méditation, je sais que les Yang, par exemple, ont une meilleure capacité avec la méditation pour s'ancrer. Je dis bien pour s'ancrer, d'accord? Parce que du coup, ça va être vraiment, on arrive à couper à ce moment-là. Chez les yin, la méditation, il y a beaucoup de yin qui pratiquent la méditation. À mon sens, après vous en faites ce que vous voulez. Je ne pense pas que la méditation pour s'ancrer soit efficace pour vous parce que généralement, c'est ce qui vous permet de partir encore plus ailleurs. Sauf qu'en fait, comme c'est plus doux, plus calme, ça vous fait moins peur et ça vous donne une espèce d'illusion que vous êtes ancré, mais vous ne l'êtes pas réellement. En fait, c'est juste que vous êtes parti ailleurs et il y a cette illusion qui va se jouer. Après, je parle bien pour l'ancrage, d'accord? La méditation, pour ceux qui aiment en faire, faites-le. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas le faire si vous êtes in ou quoi que ce soit. Par contre, en termes d'efficacité, de pragmatisme au niveau de l'ancrage, la méditation, selon votre polarité, ça ne va pas donner les mêmes résultats. De la même façon, faire que de la méditation pour ceux chez qui ça fonctionnerait, l'ancrage, ça serait un petit peu illusoire. L'ancrage, ça va être vraiment d'être dans la vie, de se connecter à la vie, de se connecter au terre à terre. Donc on va aussi forcément dans l'ancrage ramener énormément de rationnel, de brut, de décoffrage, de logique, d'implacable, de froid. C'est une réalité. Attention à ne pas tomber en étant dans cet état-là, à ne pas tomber dans une forme de pessimisme, une forme de négationnisme, négativisme. Il y a une différence entre les deux, mais voilà, ça va être, pour s'ancrer, ça va être de regarder les choses de manière un peu plus brutale, implacable, froide, rationnelle. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a ancré, on peut regarder un petit peu les choses aussi sous un autre angle. S'ancrer, ça va être faire. Et c'est là où du coup l'ancrage, on voit que c'est quand même quelque chose typiquement yang. Pour autant, si vous avez bien suivi mon podcast, les yang sont très souvent désancrés dans le chemin. D'accord? Donc faire des choses, faire quelque chose que vous aimez, faire de la cuisine, faire du jardinage, faire de la danse, faire du sport. Vous allez vous mettre un petit peu au soleil. Bon, vous faites attention aux heures de chaleur, d'exposition, etc. Vous vous protégez, vous avez compris. Hein, vous n'allez pas vous cramer la gueule, qu'on soit bien d'accord. Faire quelque chose qui vous fait du bien, faire quelque chose qui vous connecte au moment présent et qui calme votre effervescence de pensée. Quand vous êtes désancré, vous êtes dans une forme d'effervescence où d'ailleurs vous n'arrivez même plus à penser. À ce moment-là, ce n'est plus... Les connexions se font tellement rapidement que vous n'arrivez pas à attraper les pensées. Donc c'est un espèce de flow dans ce moment-là de désancrage qui est pas bon. Pour les yin, ça va être du coup de faire des actions, de faire des situations matière, de faire, donc quand vous êtes dans le travail, les yin, vous arrivez énormément à vous ancrer, là vous arrivez à canaliser un petit peu plus ce mental. Ça va être aussi tout ce qui va donc ramener au corps, mais ramener aussi à la vie, à la matière, les dossiers administratifs, les procédures, les choses qui prennent du temps étape par étape et pour lesquelles il faut du calme. Pour s'ancrer aussi, prendre du temps pour soi, vous pouvez, quand vous sentez que vous êtes comme ça, ok, je me pose, j'ai trop d'idées dans la tête, donc ça, yang comme yin, c'est ce qu'on appelle le mur du post-it. Donc mes consultants, ils savent, je les embête tout le temps avec des post-it. Je vous invite dans ces cas-là à vous faire un mur de post-it. Vous achetez un petit bloc de post-it et en fait, vous allez vider... alors, grosso modo, Harry Potter, la pancine. Donc pour ceux qui sont fans d'Harry Potter, ils vont comprendre. On va sortir les idées et les mettre en visuel, d'accord? Comme ça, on les voit.
Et donc, en fait, vous allez mettre sur les post-it tout ce que vous avez peut-être à faire, tout ce que vous voulez faire, tout ce que vous ressentez. Et en fait, vous étalez ça. Vous vous calez dans une pièce et vous vous faites un mur de post-it. Et vous allez voir que faire ça, peut-être 5 minutes par jour, hop, ça vous permet en fait de stopper cette effervescence de pensée et donc de vous réancrer au moment présent, parce qu'une fois que vous avez tous ces post-it, vous allez pouvoir les regarder et vous n'avez plus qu'à les décoller du mur pour les hiérarchiser. Ok, aujourd'hui, je vais commencer par ça. Par exemple, chanter, promener, aller beaucoup dans la nature. Alors pourquoi est-ce que la nature, on dit que ça aide énormément à ancrer? Tout simplement parce que c'est une connexion avec la terre. C'est un moment de communion avec la nature qui peut vous faire du bien. C'est un moment où vous allez peut-être marcher un petit peu, où vous allez du coup pouvoir vous concentrer sur « Ok, je souffle, je suis au moment, je fais attention où est-ce que je marche, etc. Je suis dans la forêt, j'entends le bruit, il y a les odeurs, etc. » Et c'est ce qui peut vous ramener du calme. Et c'est parce qu'en fait, ça vous ancre uniquement parce que c'est un petit moment de communion avec la nature. Voilà. J'espère que ça vous aura donné un peu des pistes, d'accord? Donc, pour toutes les personnes qui sont désancrées aujourd'hui, l'idéal serait de faire un point sur votre situation. Pourquoi est-ce que vous êtes désancré? Ce que j'ai pu voir en séance, c'est que pour les personnes qui sont désancrées, donc yin comme yang, ça a vraiment été amené par des situations matières, parfois des situations de détresse chez certains. Chez d'autres, ça a pu être aussi des situations de waouh, c'est tellement bien ce qui arrive, j'arrive pas à y croire, et ouf, on part complètement dans les nuages. Enfin, dans les nuages, c'est une façon de parler, du coup. Donc, du coup, pour toutes les personnes qui se sentiraient vraiment désancrées aujourd'hui, et il y en a beaucoup, on se calme, on souffle, on fait un point par rapport à cette situation. Si vous êtes désancré juste parce que vous êtes en lien d'âme et que vous avez un cheminement à faire et que vous avez tout cet amour et que vous ne savez pas quoi en faire et qu'en même temps, il y a toutes ces questions, etc., soufflez, prenez le temps, il n'y a pas d'urgence, ce n'est pas un marathon. Toutes les personnes qui sont en lien pourront vous dire, ce n'est pas un marathon, ce n'est pas une course, plutôt, excusez-moi. Toutes les personnes qui sont en lien pourront vous le dire, calme-toi, il n'y a pas d'urgence, l'urgence c'est toi, quoi qu'il arrive, d'accord? Soufflez, faites un point et commencez par ce que vous pouvez commencer, d'accord? Tous ceux qui sont désancrés parce que y a une détresse sentimentale, affective, émotionnelle par rapport à cet amour, d'accord? Ça peut arriver. Ça arrive très souvent d'ailleurs. Regardez où est-ce que vous avez des croyances peut-être limitantes par rapport à cet amour aujourd'hui et par rapport à cette relation. Ce qui fait qu'en fait, vous pourriez être désancré tout simplement parce que vous avez, et ça on le retrouve très souvent dans le chemin, vous avez une croyance au fond de vous par rapport à comment devrait être cet amour et comment devrait être cette relation aujourd'hui. Et vous avez malheureusement la matière qui vous dit non en fait. Et donc si la matière vous dit non en fait, c'est parce qu'aujourd'hui en tout cas, ce n'est pas le cas. Et donc c'est que vous avez quelque chose à lâcher de ce côté-là. D'accord? Pour les yin qui du coup sont en décorporation, ceux qui ont conscience de leur décorporation et qui ont déjà entamé un chemin de recorporation et qui auraient du mal et qui diraient t'es bien rigolote, mais moi j'ai compris que j'étais décorporée, mais je n'arrive pas à rester corporée dans mon corps. Je vous invite vraiment à travailler du côté de votre refus d'incarnation. C'est vraiment cette décorporation, elle est vraiment liée à ça. Elle est vraiment liée à votre blessure de rejet aussi. Et elle est vraiment liée à votre peur d'oser. Et du coup, votre peur d'avoir peur. D'accord? Sachez, les yin, que la décorporation, la recorporation, excusez-moi, ne se fait certainement pas en un claquement de doigts. C'est-à-dire qu'au prix de certains efforts, vous pouvez vous recorporer
assez facilement, mais généralement, hop, vous vous redécorporez. D'accord? C'est quelque chose qui prend du temps et c'est quelque chose qui commence à faire vraiment à perdurer quand vous avancez avec ce refus d'incarnation et que vous êtes dans ok, en fait, je m'incarne. Alors, des fois, on dit refus d'incarnation, mais des fois, pour certains, c'est pas un refus d'incarnation, c'est plus une difficulté. C'est ouais, enfin, moi, j'aimerais bien m'incarner, je veux vivre, mais tout me montre dans cette vie que c'est pas fait pour moi. Donc, je fais quoi? Et donc, ça, c'est aussi ce qu'on va mettre sous l'étiquette refus d'incarnation, mais ça ressemblerait plus à une difficulté d'incarnation. Et en fait, sachez que ça se fait vraiment petit à petit. Donc, continuez chaque jour, essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez faire ou où est-ce que vous n'êtes pas au clair par rapport à cette incarnation. Attention, bien sûr, à votre faux self et à votre mental qui parfois viennent vous faire croire que vous êtes bien corporé et que vous êtes dans votre incarnation, alors qu'en fait, même vous êtes mais totalement à côté. Donc ça peut arriver aussi des fois que ce faux self vous joue des tours. Généralement, c'est parce qu'il y a un arbre qui cache la forêt, on va dire ça comme ça. Et généralement, une fois que vous avez trouvé la forêt, hop, ça va, vous y allez, vous y arrivez, d'accord? N'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous souhaitez que je traite de choses ou que j'aille plus en détail, dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez besoin d'aide sur votre chemin, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Et je vous dis à très vite. Bye bye.